Il y a du thym, de la bruyère et des bois de pin. Rien de bien malin, il y a des ruisseaux, des clairières, pas de quoi en faire un plat de ce coin. Il y a des odeurs de menthe et des cheminées et des feux dedans. Il y a des jours et des nuits lentes et l'histoire absente banalement. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Il y a des enfants, des grands-mères, une petite église et un grand café. Il y a au fond du cimetière des joies, des misères et du temps passé. Il y a une petite école et des bancs de bois, tout comme autrefois. Il y a des images qui collent au bout de tes doigts et de ton cœur qui bat. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens chez toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Et plus la terre est aride, et plus cet amour est grand, comme un mineur à sa mine, un marin à son océan. Plus la nature est ingrate, avide de sueur et de boue, parce que l'on attend besoin de nous. Elle porte les stigmates de leur peine et de leur sang. Comme une mère préfère un peu son plus fragile enfant. Et loin de tout, loin de moi, c'est là que tu te sens, c'est toi. De là que tu pars, où tu reviens chaque fois, et où tout finira. Bonjour les amis, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le 14 juin, il est 11 heures et j'aimerais vous parler de la patience. Alors, voici ce que dit la Bible sur la patience. D'abord, la patience, c'est aussi la longanimité. Dans le dictionnaire, cela signifie avoir de la patience à supporter les souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Amen. Également, le mot réprimer, sa définition, c'est empêcher un sentiment, une tendance à se développer et de s'exprimer. Amen. Empêcher une chose jugée dangereuse pour la société de se manifester, de se développer. C'est tout le sens du mot réprimer. Alors, mes amis, la patience va de pair avec la persévérance. La Bible déclare que la persévérance complète la patience. L'une ne va pas sans l'autre. On pourrait donc croire qu'attendre consiste à ne pas agir. Mais en réalité, la patience est une action, l'action de retenir, l'action de soutenir, l'action de tenir le coup, de se taire, d'obéir, de faire silence et d'écouter la parole de Dieu
parler et donc s'exprimer. Mes amis, un exemple dans la Bible, le roi David d'Israël, dans ses moments de réflexion, a fort bien compris et admirablement exprimé l'importance de la patience. Dieu nous demande d'être patient. C'est un fruit de l'esprit qui est indiqué dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, etc., la tempérance, la maîtrise de soi. Vous pouvez lire ça dans Galates 5, 22. Alors, le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous demande de dire « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence devant l'Éternel. » C'est ce que je fais maintenant. Et j'ai espéré en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Car quand l'homme a des mauvaises pensées, eh bien, il peut commettre le péché. Et là, le péché est réparable, mais il a péché, donc il a péché contre lui et contre Dieu. Pour augmenter sa patience, que faut-il faire? Il n'y a rien de plus important que de se faire du bien. Pour ça, il faut réussir à prendre du temps pour nous, des moments de qualité avec notre Dieu, de communion cœur à cœur avec lui. À prendre du temps, donc, pour sortir avec les enfants, marcher, bouger, promener le chien, c'est possible, si nous en avons un. Voici un exercice puissant pour favoriser la patience. À l'extérieur, nous respirons l'air frais, l'air ambiant. Cela fait tellement du bien. Donc, que faut-il faire quand on manque de patience? Il faut donc écouter la voix, écouter la parole de Dieu. Amen. Alors, un autre qualificatif de la patience. La patience nous aide à supporter ses propres maux. M-A-U-X. La patience nous aide à supporter nos propres maux, à être indulgent. L'indulgence qui porte à pardonner ce qu'on pourrait punir de prime abord. De prime abord, ce que l'on pourrait punir, le Seigneur nous demande de pardonner et être indulgent les uns envers les autres. Amen. Alors, voilà, être et la patience. La patience est donc un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit qui est basé sur le pardon, même du pardon. Par conséquent, la patience et la longanimité. La longanimité, comme je vous l'ai dit, c'est donc la patience à supporter les souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Amen. Donc c'est la longanimité, c'est la patience à supporter les souffrances. Amen. Et donc, nous devons donc supporter les uns les autres. Et donc la patience nous aide à être plus calme, donc à avoir du calme, poser nos pensées, à comprendre les autres et à prendre en compte leurs émotions et leurs points de vue. Amen, je répète, la patience nous aide à être plus calme, à comprendre les autres et à prendre en compte leurs émotions et leurs points de vue. Prendre du recul, prendre de la hauteur dans tout ce que nous recevons comme information, dans tout ce que nous recevons des fois comme blasphème ou comme attaque, ou comme bénédiction ou comme bonheur. Prendre du recul, sonder toutes choses, sonder les paroles qui nous sont données à nous dans notre cœur. Cela afin donc permet de créer un environnement de confiance et instaurer une relation de confiance entre autrui et nous-mêmes, entre Dieu et nous-mêmes. Quand on est impatient, on s'emporte plus facilement. Quand on est impatient, on s'emporte plus facilement. C'est mon cas. C'est mon cas. Je suis impatient. Dieu m'apprend la patience et m'apprend à me maîtriser et à attendre que ce soit lui qui donne la décision, le commandement d'agir. C'est lui le commandant en chef de ma vie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et cela peut parfois nous amener à dire ou à faire des choses blessantes envers les autres. C'est moi, ou j'en fais trop, ou j'en fais pas assez. Et le Seigneur me demande et m'aide à être vraiment
comme comme une ligne linéaire, à toujours être pareil, à pas trop donner et pas donner assez, mais à donner le juste ce que la personne ou Dieu a besoin, juste ce qu'il a besoin, pas plus, pas moins. Amen. Alors mes amis, on continue. Il est important d'accompagner son enfant, c'est vrai, par rapport à la patience. Et donc j'aimerais vous dire que la patience est donc un fruit de l'esprit, ça je l'ai dit. La patience va de pair avec la persévérance, ça aussi. Et l'attitude décrite ci-dessus, donc la patience engendre la persévérance qui engendre elle-même la bénédiction de Dieu, puisque quand on est patient, c'est Dieu qui décide le moment auquel il va donner sa bénédiction. Comme le peuple d'Israël en Égypte, après donc l'esclavage en Égypte, il est resté 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est beaucoup. Et donc le peuple voulait que Dieu bénisse le peuple. Mais Dieu a attendu. C'est la patience de Dieu. Ce n'est pas notre heure, ce n'est pas notre patience, c'est son heure, c'est sa patience. C'est le Dieu qui décide les temps et les circonstances. Et donc le peuple d'Israël s'est rebellé, ils ont fait un veau d'heure, ils ont adoré des divinités, ils ont rejeté Dieu, ils ont renoncé à Dieu, à El Shaddai, Elai, Elohim, le Tout-Puissant. La conséquence, c'est que Dieu s'est mis en colère, et donc ils ont failli tous mourir. Parce que après ils ont traversé la mer morte, la mer rouge, pardon. Et donc, du coup, le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu, mais Dieu les aime tellement, Dieu aime tellement son peuple, qu'il a décidé de le bénir. Et au bout de 40 ans, le peuple, c'est pas Moïse qui est entré dans la terre promise, ce n'est pas Moïse. Moïse a fait sortir son peuple de l'Égypte, c'est Josué, et après Caleb qui sont rentrés dans le pays de la terre promise, Israël. Amen. Alors mes amis, Dieu ne l'a pas délivré de ses ennemis. Dieu ne délivre pas de nos ennemis lorsqu'il souhaite de manière voulue lorsqu'on perd patience, il envoie le châtiment. Parce que lui, il veut nous bénir, il veut nous aider quand lui l'a décidé. Je vous répète, Dieu ne l'avait pas délivré de ses ennemis lorsqu'il le souhaita. Lorsque le peuple d'Israël le souhaita. Il l'a délivré quand de manière voulue, quand lui l'a décidé, quand c'est sa volonté qui s'est accomplie. Parce que le peuple perdit patience. Et ça, c'est combattre l'incrédulité de la patience. Nous devons combattre. Quand moi je suis pas patient, je veux ça tout de suite. Je fais les choses vite. Et quand on les fait vite, on les fait mal, mes amis. Il faut vraiment combattre l'incrédulité de l'impatience. C'est très important. Ne pas être impatient parce que on est incrédule. On ne croit pas que les choses vont arriver et en fait elles vont arriver. Dieu a un temps pour tout et il sait quand les choses arrivent. C'est lui qui décide de tout, mes amis. Le verset 5 dit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et attend sa promesse, avec patience. » C'est l'espérance qui te soutient dans la patience et l'espérance qui tire sa source dans la parole de Dieu. Alléluia, amen. J'attends sa promesse. Or, l'espérance, c'est tout simplement la foi en Dieu pour les choses futures. Or, l'espérance, c'est tout simplement la foi en Dieu pour les choses futures. Amen. J'aimerais prier pour ce fruit de l'esprit. Seigneur, je te prie que ce fruit de l'esprit qui résulte directement de notre participation à la nature divine de Christ, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui parfois n'arrive pas à maturité dans notre cœur, que tu restaures toutes choses, que tu nous donnes la patience d'attendre quand toi tu l'as décidé, et tu accomplis toujours tes promesses, Seigneur. Pas quand on le veut de nous, pas à cause de notre impatience, de notre incrédulité, mais grâce à la communion constante avec toi, Seigneur, tu nous fais patienter pas à pas, jour après jour, pour que nous arrivions dans la terre promise, Seigneur, dans la terre promise que tu nous as promis. La terre promise, c'est le firmament, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est bien sûr le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ça ta promesse, Seigneur.
Et quand on veut faire quelque chose rapidement, on le fait mal généralement. Les gens qui font vite et bien, ils sont pas très nombreux, je pense. Et donc, quiconque vit et croit en toi, Seigneur, ne mourra jamais. Alors, mon ami, Jésus-Christ dit, seras-tu ce quiconque? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Seras-tu ce quiconque, mon ami? Je veux annoncer l'évangile maintenant, Seigneur. Tu vois la patience, la longanimité, c'est un fruit de l'esprit. Et je te demande pardon, parfois je ne suis pas patient, parfois je veux que les choses aillent plus vite que la musique, parfois je suis orgueilleux, parfois je suis incrédule, je ne crois pas en ta parole, alors qu'elle s'accomplit toujours en son temps. Et tant que je vis actuellement en Vendée ici, Seigneur, cela fait plus de 30 ans que je les attends. 30 ans d'attente. Oui, moi aussi j'ai eu mon Égypte. J'étais en courant alternatif. Je n'étais pas tout le temps avec toi. Et toi, Seigneur, tu as été patient. Et quand tu l'as décidé, quand toi tu l'as décidé, eh bien, la bénédiction est tombée dans ma vie. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est un fruit de l'esprit. Tu m'apprends la patience. Tous les jours, j'apprends la patience. J'apprends à me lever, à faire les choses dans l'ordre, à ne pas me précipiter, à ne pas accélérer les choses, à ne pas être une source de chute pour mes frères et sœurs, pour ma femme, pour mes enfants. J'apprends à marcher par la foi. J'apprends à vraiment te faire confiance en toutes circonstances. J'apprends à lever la tête pour me dire, Seigneur, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas dans mon petit trou tout seul, à la campagne perdue, mais tu es avec moi. Dans cette pièce où je suis actuellement, ton Esprit Saint est répandu dans cette pièce. Et tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je prie maintenant, je vais faire un appel. Un appel pour ceux qui ont entendu la parole de Dieu ce matin. Que la patience, qui est un fruit de l'esprit, n'est pas tombée dans un cœur vide et dans un cœur oublieux ou dans un cœur qui a besoin d'entendre l'amour de Dieu. Seigneur, je prie. Et après, je ferai un appel. Seigneur, je te prie pour cette matinée. Tu vois, nous sommes le 14 juin et tu me demandes de prêcher sur la patience. C'est vrai que tu nous aides à vraiment considérer tes voies. Tu es un Dieu patient, qui patiente le temps qu'il faut pour que la bénédiction resplendisse et ressorte comme un jet de geyser et que ça crépite, que ça pétille, que vraiment il y a toute la puissance. Quand tu donnes la puissance, tu la donnes totalement, Seigneur. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, mes amis qui ont écouté ce message. Je te prie de les encourager à être patients, à user de patience, à vraiment, Seigneur, avoir dans leur cœur, vraiment, Seigneur, la bénédiction de Dieu. Elle arrive toujours en son temps. Elle arrive toujours selon tes desseins. D-E-2-S-E-I-N. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu confirmes ta parole par des prodiges et des miracles. Merci, Seigneur, parce que tu confirmes ta parole toujours par la bénédiction qui ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, je fais un appel. Ceux qui ont entendu ce message, la parole de Dieu, et qui veulent connaître ce fruit de l'esprit qu'est la patience, qui veulent directement, avec sa participation de l'Esprit Saint et de Dieu, le Créateur de toutes choses, qui ne parviennent pas à la maturité parce que la communion a été coupée avec Dieu, la communion et la communication avec Dieu est coupée à cause du péché. Je vous prie de seulement dans vos cœurs dire cette prière. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Pardonne mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À bientôt.